Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ce début de mois de février, j'avais envie de vous présenter ma pile à lire du mois de février. Et ce n'est pas n'importe quelle pile à lire, puisque ce mois-ci marque le retour, j'espère, du challenge de Audrey du Souffle des mots, qui s'intitule Petit mois, petite lecture. C'est un challenge dont je trouve l'idée trop cool. Il s'agit de sélectionner dans sa pile à lire des livres de petite taille, donc dans l'idéal qui font moins de 200 pages, pour un petit peu les lire au mois de février et les sortir de sa pile à lire. Audrey préconise de choisir des livres de moins de 200 pages. Vous allez voir que j'ai un peu triché et j'ai choisi en fait des livres qui soit sont plutôt courts, soit sont des livres one-shot, donc où il n'y a pas de suite de prévu, soit des livres qui font on va dire en moins de 400 pages dans l'idéal. J'ai pas trop respecté la règle des 200 pages parce que j'ai eu du mal à trouver des livres vraiment en dessous de 200 pages dans ma pile à lire, mais j'en avais pas mal qui faisaient 300 et quelques, donc par rapport à tous les pavés que j'ai dans ma pile à lire, je me suis dit que ça pourrait le faire. Bien sûr, si ce challenge vous intéresse, je vous renvoie vers la chaîne d'Audrey que vous connaissez forcément, mais bon, si jamais, je vous mets toutes les informations en barre d'infos. Le premier livre que j'ai choisi pour ce mois de petits livres, petite lecture, c'est Piranèse de Susanna Clark. Alors je vous en avais déjà parlé dans les livres que je voulais absolument lire en 2026, donc voilà, comme ça permettra aussi de le lire comme je le souhaitais en 2026. Donc, c'est un roman qui est sorti il y a quelques temps, j'ai commencé tout juste à le lire et c'est très très déroutant. Je vais avoir peut-être un peu de mal à vous le présenter. C'est une histoire de labyrinthe et d'un personnage qui va un peu s'aventurer dans ce labyrinthe. D'après ce que j'ai compris des avis des autres booktubeurs, etc., c'est que c'est quelque chose qui est très onirique, très mystérieux. Et en fait, soit on adhère, soit on a un peu de mal. Personnellement, je sais pas trop ce que ça va donner, mais il est pas très long, c'est un one-shot, donc c'était vraiment, ça rentrait tout à fait dans ce challenge. Donc je me suis dit, allez, je commence par ça, il me fait trop envie, il m'intrigue tellement. Donc voilà, ce sera ma première lecture du mois de février, Piranèse. Ensuite, j'ai choisi un livre qui est, il me semble, une dystopie, qui s'intitule « Moi qui n'ai jamais connu les hommes ». Donc c'est un livre pareil dont on a beaucoup entendu parler, c'est un one-shot qui est assez court et assez percutant, dans lequel on va suivre un groupe de femmes en fait, qui ont été enfermées et isolées. Et parmi elles, il y a donc une jeune fille qui n'a jamais connu les hommes. Donc pareil, je pense que c'est un roman très difficile à lire dans certains des aspects qu'il va proposer. Je pense que c'est un roman qui pose beaucoup de questions aussi. Et moi, c'est un roman qui m'intrigue énormément. J'en ai entendu vraiment que d'excellents avis. Je l'ai retrouvé dans plein de top 2025 sur TikTok, sur Booktube, etc. Donc vraiment, il faut absolument que je le lise. Je pense honnêtement que je l'adorerai. Ensuite, pour le coup, il s'agit d'un tome 1, mais il n'y a pas énormément de pages, 350 environ. Il s'agit des Brumes sous les tours. Donc c'est un roman que je veux absolument lire en février parce que je l'ai reçu de la part des éditions Gulfstream. Donc j'ai été trop surprise de le recevoir parce que ça faisait longtemps que j'avais pas reçu de service presse et voilà, ça m'a fait vraiment extrêmement plaisir d'être sélectionnée. Et surtout que c'est une édition vraiment très jolie avec Jaspage. Voilà, de toute façon, je trouve que les éditions Gulfstream font vraiment du super travail d'édition, c'est-à-dire que l'objet livre est à chaque fois magnifique et généralement j'aime également beaucoup les romans, les auteurs et les romans qu'ils proposent, donc je me suis dit je prends pas trop de risques, je vais probablement l'aimer. Donc c'est un roman de fantasy dans lequel on va suivre une héroïne qui va se retrouver, si j'ai bien compris, dans une sorte d'école pour devenir illusionniste, si j'ai bien compris. Je l'ai pas encore lu et ça m'a l'air d'être un monde quand même assez complexe. Sauf que les illusionnistes ne sont pas forcément bien vus puisqu'ils peuvent être considérés comme une arme. Donc je me suis dit que ce serait l'idéal de le lire en février parce que je l'ai reçu en janvier, il vient de sortir donc ce sera le bon moment. Et puis je pense qu'il se lit quand même assez vite, vous voyez il y a quand même beaucoup de dialogues, les caractères sont assez gros. Et j'avais reçu avec donc cette magnifique illustration. Le marque-page qui va avec, donc voilà, c'est vraiment magnifique, j'en suis très contente. Et ça m'intrigue beaucoup, hein. Vous savez, je suis une grande lectrice de fantasy, donc voilà. Un autre livre que je veux lire ce mois-ci, c'est Atmosphère de Taylor Jenkins Reid, qui est aussi l'autrice donc de Les Vrais Amours,
Les 7 maris d'Evelyn Hugo et Daisy Jones and the Six, entre autres, hein, parce que et Les Sirènes de Malibu aussi que j'ai adoré. Enfin moi j'ai adoré tous ces romans de cette autrice, donc il faut absolument que je lise Atmosphère. C'est une histoire de femmes astronautes, donc voilà, super intéressant. Et comme je vous le disais, c'est vraiment une autrice que j'adore. J'ai vu d'excellents avis sur Atmosphère. On le retrouve pareil dans plein de top 10 de l'année 2025. Donc voilà, c'est un one-shot, c'est une histoire où il y a beaucoup de dialogue aussi, qui est pas très longue, donc parfaite pour ce mois-ci. Ensuite, j'ai choisi le roman peut-être un petit peu moins connu, qui s'intitule Indompté. C'est un roman que j'ai découvert sous une vidéo de Sous le ciel, donc qui est une booktubeuse vraiment, mais que j'adore. Une de mes booktubeuses coup de cœur de l'année, vraiment, elle est incroyable. Et alors je sais plus sous quelle vidéo elle parlait de ce livre, elle disait qu'elle l'avait bien aimé. Et donc c'est un roman qui va parler d'une femme qui est lesbienne et qui va apprendre un petit peu à vivre pleinement, à ne plus avoir peur du regard des autres, etc. Et comme beaucoup d'entre nous, je pense, je suis un petit peu très touchée par ce sujet du regard des autres, voilà. Donc, je pense que ça va vraiment m'intéresser, ça m'a rendue très curieuse de découvrir ce roman. Ensuite, pour ce mois de février, j'ai sorti de ma palle Peau d'âme, le livre 1, Les Lilas du Roi. C'est un roman assez court aussi, vous voyez, avec un très beau jaspage, une très belle édition de chez Gulfstream, comme tout à l'heure. Et donc celui-là, je l'avais acheté il y a longtemps et le tome 2 est déjà sorti. Donc il va falloir que je m'y mette. Je me suis dit que ce serait l'occasion idéale. C'est une réécriture de conte, donc du conte Peau d'âne, dans lequel, dans cette réécriture, l'héroïne va essayer un petit peu de s'émanciper et d'éviter un mariage arrangé par son père. Donc elle va essayer de montrer qu'elle est digne de de succéder à son père en tant que roi. J'ai vu de bons avis. Il paraît que c'est une très bonne réécriture. Donc voilà, il faut que je me lance, il n'est pas très long, donc ce sera top pour ce mois-ci. Un autre livre qu'il faut que je lise ce mois-ci, c'est 8,2 secondes de Maxime Chatham. Alors celui-là, ça fait longtemps que je l'ai dans ma pile à lire, et pourtant il est pareil, il est assez court, il y a beaucoup de dialogues, je pense qu'il se lit vraiment vite. C'est un roman assez intriguant par son résumé, puisque, je vais vous le dire, ce sera plus simple. 8,2 secondes, c'est le temps qu'il faut pour tomber amoureux. C'est aussi le temps qu'il faut pour mourir. Voilà, je n'en sais pas plus. J'ai su vaguement que c'était l'histoire de 2 sœurs, il me semble, mais voilà, il y a pas mal de plot twists, etc. J'ai mis un petit peu de temps à le lire parce qu'en fait, j'avais vu une critique de Valentine de My Little Library, pardon, et elle disait qu'il y avait un passage qui l'avait énormément gênée, qu'elle n'avait pas compris, et du coup, elle n'avait pas aimé ce roman. Donc c'est pour ça un petit peu que ça m'a un peu stoppée et que je l'avais pas lu, mais je le garde quand même en tête, et puis voilà, je vais quand même le lire pour me faire mon propre avis. Mais si vous l'avez lu, dites-moi ce que vous en avez pensé de votre côté. Et enfin, le dernier roman que j'ai choisi, c'est vraiment un tout petit roman qui s'appelle Vers la beauté de David Fuenquinos. Je pense que vous en avez beaucoup entendu parler parce qu'il est sorti en 2019 et ça a été vraiment un livre qui a été best-seller. Beaucoup l'ont adoré, beaucoup l'ont lu. Et en fait, moi, j'étais un petit peu passée à côté. Et puis, j'ai vu pas mal de gens qui en parlaient en disant que c'était bien. Ça parle en fait d'un homme qui va tout quitter un petit peu du jour au lendemain, de son poste de professeur à l'Université des Beaux-Arts, il me semble, pour devenir gardien d'une salle de musée. David Fuenquinos, j'avais lu numéro 2 de cet auteur. Donc vous savez, numéro 2, c'est le livre qui parle de l'acteur qui arrivait numéro 2 pour jouer Harry Potter sur grand écran, et un peu de sa vie. J'avais bien aimé, mais sans plus. Mais voilà, il faut que je lise d'autres choses de cet auteur pour me faire vraiment mon avis. Donc ce sera l'occasion avec Vers la beauté. Voilà pour ma pile à lire de ce mois de février. Elle est peut-être un peu ambitieuse, je sais pas, 2 livres par semaine, c'est peut-être un peu beaucoup, mais bon, on verra bien. En tout cas, moi, ça me fait très envie. C'est tous des livres qui m'intriguent énormément et que j'ai hâte de découvrir. N'hésitez pas à me dire, vous, qu'est-ce que vous avez prévu de lire pour ce mois de février. Et aussi, j'aimerais bien savoir si vous avez lu certains de ces livres, si vous pouvez me donner votre avis. Comme ça, ça me fera d'autres avis que ceux que je connais, et puis je pourrai comparer avec le mien. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une très bonne semaine. À bientôt!